Bonjour et bienvenue sur Déclic numérique. Dans cette nouvelle vidéo consacrée à Lightroom, nous allons voir comment utiliser les filtres dégradés pour traiter notre photo. C'est parti. Alors ici, je vous ai pris une petite photo que j'ai prise il y a quelques jours, simplement en me baladant. Et ce que je trouve intéressant pour montrer les filtres dégradés ici, c'est le fait que nous avons un ciel très clair. Alors comme vous pouvez le voir, on a une plage dynamique très importante dans la photo. Si vous regardez l'histogramme à droite, j'ai des couleurs dans les tons sombres, j'ai des couleurs dans les tons clairs et j'ai pas grand chose dans les tons moyens. Ça veut dire qu'on a un énorme contraste entre la partie claire et la partie foncée de la photo. Heureusement, ici dans la photo, je n'ai pas de ciel cramé. Vous voyez qu'ici, l'histogramme ne touche pas totalement à droite, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer des informations, et d'ailleurs, je n'ai pas non plus d'informations perdues dans les basses lumières, je n'ai pas de vrai noir, donc on peut de toute façon récupérer pas mal de détails. La première chose que je vais commencer par faire, c'est déjà essayer de voir si je peux récupérer du ciel. Alors, je pourrais m'amuser avec les réglages classiques, donc par exemple, je peux descendre l'exposition, mais vous voyez que ça affecte toute la photo, mais ça nous donne un premier aperçu de ce qu'on pourrait récolter au niveau du ciel. Je pourrais également réduire les hautes lumières. Vous voyez qu'on récupère au niveau du ciel, mais je ne suis pas toujours très fan de cet effet-là parce qu'il n'est pas toujours très naturel, quoique dans ce cas-ci, ça marche encore plutôt bien. Ce que je pourrais faire aussi, c'est aller dans les effets et utiliser la correction du voile. La correction du voile, généralement, va bien entendu éviter les problèmes de brume et autres sur les photos, donc essayer de récupérer du contraste là où il en manque, mais ça a l'avantage aussi de parfois récupérer un petit peu dans les détails de ciel, etc. Ceci dit, quand vous poussez ça très loin, vous allez avoir des choses très bizarres qui apparaissent, comme vous voyez ici, j'ai un ciel qui est totalement bleu, totalement fake, et des effets très moches dans les zones déjà sombres. Donc, on va partir sur l'utilisation d'un filtre dégradé qui va nous permettre en fait d'appliquer un élément sur la photo qui lui va pouvoir traiter une partie bien précise de manière sélective. Alors le filtre dégradé, ça se trouve juste en dessous de l'histogramme. Donc pour prendre l'un après l'autre, on a l'outil de recadrage, l'outil de correction des défauts, l'outil de correction des yeux rouges, les filtres dégradés dont on va parler, les filtres radio et la brosse. Alors les filtres dégradés et les filtres radio, c'est assez similaire. C'est la manière dont l'effet est appliqué qui va changer. Un filtre dégradé va s'appliquer de manière linéaire, donc vous allez avoir un dégradé linéaire. Tandis qu'un filtre radial, ça va être un dégradé radial, et donc il va partir d'un point central et qui va aller en diminuant ou en augmentant vers l'extérieur, suivant le paramètre que vous avez défini. Ici donc, on va utiliser le filtre radial. Donc je clique dessus, et ce que vous devez savoir, c'est que quand vous placez le filtre dégradé, le premier endroit où vous allez cliquer va définir la partie où l'effet est appliqué à 100%. Et là où vous allez relâcher après sera la partie où le filtre n'est plus du tout appliqué, et vous allez pouvoir faire varier un petit peu ces éléments-là. Donc en fait, par exemple, je vais l'appliquer de manière totalement arbitraire ici pour vous montrer. Je vais placer un filtre plus ou moins vertical. Je vous montrerai une astuce après pour ça après. J'ai un filtre dégradé. Quand j'appuie sur l'affichage de l'incrustation, vous voyez que j'ai la partie de gauche qui est donc touchée, la partie de droite qui ne l'est pas. Et entre les deux, si je zoome dessus, vous voyez que j'ai un dégradé qui apparaît. Plus vous allez étendre l'effet du filtre, plus ce dégradé va être doux. Plus vous allez le restreindre, plus ce dégradé va être dur. Donc ça va être une des grosses difficultés, c'est de trouver le bon dosage. Ensuite, vous allez pouvoir jouer sur l'orientation. Vous voyez que si je clique sur la ligne centrale du filtre, je peux le faire tourner. Si je joue sur les lignes externes, je vais pouvoir étendre mon filtre dans les deux directions. Et dans le cas où je voudrais le supprimer, je m'arrange pour qu'il soit sélectionné. Donc quand j'ai le petit point noir sélectionné dessus, et j'appuie sur Delete ou suppression, et mon filtre part. Alors, imaginez que vous voulez placer un filtre parfaitement verticalement. Vous allez le placer, et vous appuyez en même temps sur la touche majuscule ou Shift, et vous voyez qu'à ce moment-là, le filtre est bloqué. En fait, vous le bloquez dans une ou deux directions, soit verticalement, soit horizontalement, mais parfaitement horizontalement. Ce qui peut être très pratique quand vous voulez appliquer un filtre de manière très précise pour un coucher de soleil ou pour un horizon qui est parfaitement droit. Bon, ici dans la photo, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, cette fois-ci, je vais vraiment appliquer un filtre sur la photo qui va nous intéresser. Moi, ce que je veux, c'est récupérer du ciel. Alors, la limite entre la Terre et le ciel est très nette, donc je n'ai pas besoin d'un gros dégradé. Donc, je vais partir sur quelque chose de pas trop dur quand même. Je vais venir le positionner. Alors, je vous conseille toujours de prendre le point de contrôle ici et de le positionner le plus au centre possible de votre photo. Ça vous laisse plus de latitude pour aller chercher. Plus loin vous allez prendre un point de contrôle pour le déplacer,
plus vos mouvements seront précis. Alors ici, je vais le placer plus ou moins parallèle à la ligne de crête, mais vous voyez que la ligne de crête n'est pas tout à fait droite. Donc ce que je vais faire, c'est un tout petit peu étendre l'effet et descendre le filtre de manière à ce qu'il couvre tout à fait. Vous allez voir qu'après, je vais améliorer tout ça. J'enlève l'incrustation et pour l'instant, je n'ai pas d'effet parce que je n'ai aucun paramètre ici. Alors, dans les filtres dégradés, vous allez trouver quasiment la totalité des paramètres que vous avez dans les paramètres généraux de développement, donc l'exposition, le contraste, la haute lumière, etc. Vous allez trouver la saturation, mais pas la vibrance. Vous allez trouver aussi la correction du voile, ce qui peut être assez sympa. Et vous allez trouver un paramètre, par contre, qui est unique aux éléments de retouche locaux de Lightroom, c'est la possibilité d'appliquer une tonalité de couleur. Donc, ça veut dire c'est comme si vous alliez mettre un gel de couleur sur la photo. On utilisera ça à l'occasion dans une future vidéo pour faire des effets un petit peu originaux sur des photos. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est commencer par diminuer l'exposition du ciel. Donc, je vais réduire un petit peu jusqu'à ce que je retrouve des détails dans le ciel, mais n'exagérez jamais, parce que si je fais ça, déjà, le filtre se voit, et en plus de ça, la luminosité du ciel par rapport à celle du sol n'est pas du tout réelle. Donc moi, ce que je veux, c'est juste récupérer du détail pour donner de l'intérêt au ciel. Donc je vais descendre un petit peu, quelque chose comme... Voilà. Là, vous voyez que j'ai déjà récupéré normalement. Vous voyez également que du coup, l'histogramme de la photo a été sévèrement touché. Le gros inconvénient, si je fais un avant-après du filtre, c'est que vous voyez que le sol et les arbres ont également été touchés. Et ça, c'est aussi un petit peu ce que je reproche aux filtres dégradés que l'on met devant les objectifs, c'est que ce qui est déjà sombre va être assombri également. Et du coup, l'effet est parfois un petit peu visible et je trouve que ça gâche la photo personnellement. Mais ici, on va pouvoir le retoucher. Ce qui est le gros avantage d'utiliser des fils dégradés dans Lightroom, c'est qu'on va pouvoir aller préciser ça. Je ne dis pas que les filtres dégradés à mettre devant les objectifs sont mauvais, loin de là, mais l'utilisation est particulièrement délicate et il y a des cas dans lesquels il faut faire avec et on a des zones où on les verra. Voilà, donc là j'ai resélectionné à ce moment-là mon filtre dégradé. Et maintenant, vous voyez que si je joue un petit peu avec le haute lumière, je peux encore récupérer un peu. De nouveau, n'y allez pas trop fort. Sinon, ça va être visible. Ceci dit, des parties très blanches dans le ciel, ça existe aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est un petit peu remonter les blancs pour gagner le contraste. Et ce qui marche généralement bien dans un ciel aussi, c'est d'aller pousser un petit peu la clarté, pas trop, mais ça va aller chercher des contrastes dans les tons moyens et donc d'aller faire ressortir un peu la texture des nuages. De nouveau, n'exagérez pas, sinon ce sera super visible. L'autre option serait d'aller tirer la correction du voile. Alors ça marche très bien quand vous avez un ciel très dramatique, un ciel d'orage par exemple, mais vous allez avoir une tonalité de couleur qui va apparaître, comme là vous voyez que j'ai du bleu qui apparaît, et vous allez devoir le gérer après. Ici, je n'en ai pas particulièrement besoin, mais je pourrais le pousser un tout petit peu, pas trop. Voilà. Si maintenant je fais un avant-après de mon fil, vous voyez déjà que j'ai une grosse amélioration de mon ciel. Alors, ce qui m'ennuie encore, c'est ici, j'ai des zones qui sont trop foncées dans les arbres. Donc pour ça, j'ai profité d'un élément des filtres radio et des filtres dégradés, c'est le pinceau qui va permettre d'aller modifier ça. Alors je ne parle pas du pinceau qui est l'outil de retouche localisé, mais quand vous êtes dans l'édition de votre filtre dégradé, vous avez une partie, donc nouveau, modifié ou pinceau. Quand vous cliquez sur pinceau, vous arrivez sur un outil pinceau comme celui qui permet de faire des retouches locales, qui va vous permettre de modifier la zone dans laquelle votre filtre s'applique. Alors, ce que je veux faire ici, moi, c'est supprimer la partie des arbres. Alors, je pourrais cliquer sur effacer, ou alors vous pouvez basculer entre le mode plus et le mode moins. Donc, quand vous avez un plus au milieu de la brosse, c'est-à-dire pour rajouter une zone. Donc, si je peins ici, je rajoute une zone, je fais CTRL Z pour annuler. Si j'appuie sur Alt, je vais supprimer une zone. Mais ici, ce que j'aime bien utiliser quand je fais en mode effacé, surtout dans ce cas-ci, c'est demander à Lightroom d'aller chercher les pixels qui sont similaires à ceux que je cible. Donc pour ça, au moment où j'appuie sur Alt, vous voyez qu'ici à droite, je passe sur effacer, j'ai masquage automatique qui est mis. Alors le masquage automatique, ça veut dire qu'il va prendre les pixels qui sont très similaires à ceux que vous sélectionnez avec la brosse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la totalité de la brosse qui est utilisée, c'est uniquement le point central. Donc, ce qui va me permettre ici, par exemple, de sélectionner les arbres de manière très précise. Pour ça, je vais donc zoomer sur la photo, je vais partir sur le côté, je vais faire toute la largeur, je vais agrandir, mais énormément ma brosse, de manière à ne pas devoir aller à gauche et à droite. Je vais appuyer sur Alt, donc je passe en moins. D'ailleurs, vous voyez que la taille de la brosse est
contextuel. Donc si vous êtes en ajout ou en suppression, c'est 2 tailles de brosse différentes. Et ici, je vais cliquer sur les parties sombres. Et vous voyez qu'en cliquant sur les parties sombres, j'élimine progressivement tout ce qui est dans la zone du premier cercle, donc là où le filtre est appliqué à 100%. Le deuxième cercle indique la partie où il y a un dégradé dans l'effet. Mais en faisant comme ça, je peux en fait supprimer l'effet dans les parties qui m'intéressent sans devoir m'amuser à faire un détourage très complexe. Alors là, il faut quand même prendre juste un petit peu le temps de passer partout. Ne vous étonnez pas que Lightroom met du temps à calculer. Pour lui, c'est vraiment pas simple. Faites gaffe de ne pas passer dans les zones claires entre les arbres, parce que là, vous allez commencer à avoir des effets très bizarres. Je vais d'ailleurs m'assurer que ce n'est pas le cas en recliquant ici. Non, c'était l'inverse. Vous pouvez ajouter le masque comme ça aussi. Donc, dans Ajout, je clique sur Masque automatique et je m'assure juste que j'ai bien les zones qui sont claires entre les feuilles des arbres qui sont sélectionnées aussi. Donc, je repasse en mode effacement et je vais retoucher tout ça. Voilà, là j'ai maintenant corrigé mon filtre pour la partie des arbres. Alors je vais faire exactement la même chose pour la partie du sol. Quand vous regardez ici avec l'incrustation, j'ai bien une partie du sol qui est touchée, et ici je ne veux pas qu'elle soit prise en compte non plus parce qu'il n'y a pas de raison d'assombrir cette zone. Donc même principe, j'appuie sur Alt et je passe dans cette zone-là pour aller supprimer l'effet sur tout ce qui est vert, tout ce qui est jaune. Bien entendu, cette sélection automatique fonctionne très bien quand vous avez des différences de couleurs. Ici, le ciel est pas vert et le ciel n'est pas jaune, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je continue et j'ai maintenant terminé la retouche de mon filtre. Donc ici, hop, je fais un avant-après au niveau de la section. Vous voyez que là, j'ai bien un filtre qui s'applique à tout mon ciel, mais qui ne s'applique plus à la partie des arbres. Du coup, maintenant, je vais masquer l'affichage du filtre, donc je vais le mettre en auto. Comme ça, quand je sors de la fenêtre, ben, il ne s'affiche plus. Et là, si je fais un avant-après, vous voyez que les arbres ne sont pas touchés. Alors, si vous poussez l'effet trop loin, vous le verrez quand même, parce que la sélection n'est pas parfaite, et du coup, vous allez avoir une frange qui va apparaître autour des arbres. Donc, faites toujours attention à ça, n'utilisez pas ce genre d'outil-là pour faire des effets extrêmes, vous allez souvent le regretter. Mais ici, pour la retouche relativement simple que j'ai faite, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. J'ai maintenant mon ciel qui est assombri, mais ça n'a pas impacté les arbres. Ce que je pourrais faire aussi, c'est utiliser un filtre dégradé pour influencer, par exemple, la couleur ici de l'avant-plan. Je trouve que la pelouse est un petit peu terne, ça manque un petit peu de vert, on est quand même en été, même s'il y a un ciel un peu chargé, le vert devrait être un peu plus présent. Donc je vais employer exactement le même principe. Je vais créer un filtre dégradé, je vais le positionner un petit peu comme je l'avais fait dans le précédent, avec également un effet dégradé. Et ce que je vais faire ici, c'est non pas changer l'opacité, mais un petit peu influencer la température de couleur. Et là, notamment, ce que je vais faire, c'est plutôt aller chercher un peu de vert. Et je verdis un petit peu la pelouse, histoire de la rendre un peu plus estivale. Vous pourriez la jaunir, bien entendu, en mettant un peu de jaune si vous voulez donner un effet d'automne. C'est pas le but ici. Et je vais peut-être un petit peu augmenter l'exposition, un tout petit peu. Et vous voyez un avant-après. Alors quand vous faites l'avant-après au niveau des interrupteurs qui activent et désactivent le filtre, c'est tous les filtres dégradés qui sont utilisés. Donc ça, malheureusement, vous ne savez pas les faire de manière séparée. Mais vous voyez que là, j'ai maintenant un ciel qui est beaucoup plus détaillé. J'ai la pelouse qui est un petit peu plus verte et un petit peu plus claire. Et ce que j'ai envie de faire aussi, vous voyez qu'ici devant, j'ai une espèce de ligne de crête. En fait, donc il y a une espèce de changement de niveau dans le terrain. J'ai envie qu'elle soit un tout petit peu plus foncée pour attirer un peu plus l'attention sur cette bande de terrain-là. Donc je vais employer exactement le même principe. Je vais créer un filtre dégradé ici, que je vais positionner le long de cette petite ligne de crête, avec un effet dégradé. Et là, je vais en fait un tout petit peu l'assombrir. Et je pourrais même éventuellement là le jaunir par exemple, pour donner une différence de couleur entre les tons. Donc en fait, j'ai compensé l'effet que j'ai fait avant. Comme ça, c'est un petit peu plus jaune, un peu plus foncé, un peu plus vert, et puis j'ai le ciel derrière. Ça me fait un petit peu trois plans. C'est pas parfait, c'est pas une photo géniale en soi, mais l'intérêt de ces fils dégradés est du coup un peu plus évident. Donc si maintenant je regarde mes réglages avant et après, je prends
Donc je fais CTRL S. Ça, c'est ma photo telle qu'elle était à l'origine et telle qu'elle est maintenant, juste en utilisant des filtres dégradés. Bien entendu, ça n'exclut pas les modifications que vous pouvez faire dedans. Ici, dans la photo générale, je peux toujours aller chercher un petit peu dans les ombres pour essayer d'un peu retrouver. Je peux très bien augmenter un peu la clarté pour faire ressortir un petit peu les détails de manière générale. Faites attention parce que du coup, les paramètres que vous avez mis au niveau des filtres dégradés viennent se cumuler avec les autres. Donc, surtout, si vous faites ça, commencez par les retouches générales et puis appliquer filtre dégradé, ou alors vraiment le ciel, récupérez-le d'abord en termes de luminosité, et puis à ce moment-là, vous faites vos réglages généraux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura encore appris quelque chose. Si vous l'avez aimé, dites-le, mettez un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un petit pouce vers le bas. Et surtout, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Je vous rappelle aussi que j'ai toute une autre série de vidéos déjà qui existent sur la chaîne. Vous pouvez retrouver le lien vers la playlist dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.